Je voulais vous parler d'autre chose. Allez-y, oui, pas de souci. Voilà. Donc, Monsieur le Président et chers collègues, le site officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024 nous apprend que 440 jours nous rapprochent de la date d'ouverture. Autant dire que l'esprit olympique souffle sur la France et la délibération numéro 21 l'illustrera en ce qui concerne notre métropole. Mais je ne vais pas, dans ce propos liminaire, contrevenir à l'article 6.8, dernier alinéa de notre règlement intérieur, en abordant un sujet soumis à délibération. Ça n'empêche pas d'utiliser le mot olympique. Si j'évoque l'olympisme, c'est pour me référer à la sagesse et à la mesure de ces Grecs anciens dont nous revendiquons l'héritage. Et il est une mesure que nous avons retenue, c'est celle de la longueur du stade de la ville antique d'Olympie, 192 mètres. C'est, d'après la légende, la distance que le héros peut courir sans respirer. Je crois qu'il y a des marathoniens dans la salle. Ils respirent quand même. Ils pourront juger de la valeur de la légende. Voilà. Mais d'après les travaux contemporains liés au vieillissement de la population, c'est le bas de la fourchette de 200-300 mètres qu'une personne dont les performances sont ralenties par l'âge peut parcourir sans gêne. Brest, qui est une ville amie des aînés, se doit de le prendre en compte. Et puisque nous étions hier à la signature avec l'Office des retraités de Brest, ce sont des sujets qui sont très présents à notre esprit. Mais c'est à d'autres épreuves que sont soumis en ce moment les habitants et les visiteurs de la métropole. Je ne sais pas si ce sont des épreuves olympiques. Il y a le gymkhana, tant pour les piétons que les automobilistes et autres rouleurs, parmi les multiples obstacles qui viennent entraver la circulation. Nous savions que les travaux préparatoires pour le tracé des lignes futures tram et BHNS allaient engendrer des perturbations. Mais il conviendrait d'en réduire l'impact par une information en amont et une signalétique appropriée. À défaut, c'est le jeu de piste qui finit en impasse. Comme vous le savez, Monsieur le Président, chers collègues, tous ici, nous avions une conception de l'organisation des mobilités sur notre métropole très différente de celle que vous mettez en œuvre. Elle partait des besoins et respectait la proximité. Nous voulions que chaque Brestois trouve, à 192 mètres de chez lui environ, un espace vert, un jardin, un arbre, un banc, un arrêt de transport en commun, sans oublier les toilettes. Pour les espaces verts, les épisodes caniculaires montrent l'importance des espaces de respiration et de lutte contre les îlots de chaleur. Notre agglomération, quoique bénéficiant encore d'un climat océanique, n'est pas épargnée et doit s'organiser en conséquence. Pour les arrêts de transport en commun, nous regrettons que les choix faits éloignent certains usagers de leur arrêt de bus. Nous préconisons que l'objectif de proximité de 192 mètres environ soit intégré à la réflexion sur la reconfiguration de la desserte en bus qui accompagnera le lancement du projet Mon Réseau Grandit. Et nous souhaitons évidemment que cela puisse être mis en service en même temps que les nouvelles lignes. J'avais évoqué lors de notre dernière séance de ce conseil, le besoin de mise en cohérence des plans piétons, schéma vélo, plans de stationnement, voirie d'agglomération dans une approche globale des déplacements. Alors, certains de ces documents sont anciens, comme le plan piéton qui date de 2018 et qui avait été élaboré sur la base de données de 2014, voire plus anciennes. Alors, les mobilités actives sont de nouveau à l'ordre du jour au niveau national, puisque la Première ministre a tenu le 5 mai dernier un premier comité interministériel vélo et marche, et un plan vélo et marche
2023-2027 a été adopté, auquel le gouvernement prévoit de consacrer 2 milliards d'euros de crédits d'État. Ces fonds devraient venir abonder ceux des collectivités locales. Mais si ce plan est fort détaillé s'agissant des mesures en faveur du vélo, il est très synthétique s'agissant de la marche. Sur les 17 pages du dossier, une douzaine de lignes sont consacrées à la marche. Néanmoins, le comité interministériel a entériné le programme ID Marche, Initiative pour le développement de la marche, de soutien aux mobilités piétonnes, doté de 4 millions d'euros sur 4 ans en appui aux collectivités. Ces sommes sont modestes, mais pourquoi ne pas en profiter, par exemple pour définir un plan banc public permettant de mailler l'agglomération avec une offre de bancs publics tous les 192 mètres environ, et à chaque étape ainsi créée ou équipée, veiller à ce que certains de ces bancs aient des accoudoirs pour permettre vraiment l'usage par tous les publics. Notre collectivité est engagée dans une politique d'accessibilité. Elle vise prioritairement les personnes porteuses de handicap identifiés. L'espace public doit être aménagé de telle sorte que la population générale puisse aller et venir en sécurité, à pied, à cheval sur le vélo bien sûr, et en voiture, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les quartiers, et quel que soit son âge. Puisse un futur plan banc public de Brest Métropole en assurer la réalité dans notre agglomération. Je vous remercie.